L'invité de Comment j'ai réussi, Karine Girac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des beaux livres chez Larousse. Nous sommes à quelques jours de Noël. Alors, est-ce que les beaux livres, c'est-à-dire les grands formats avec une belle qualité d'impression, font toujours partie des grandes idées de cadeaux pour Noël ? Oui, tout à fait. C'est une tendance qui se confirme toujours. On aime offrir dans la famille, par exemple, de très beaux livres. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y a une qualité de plus en plus importante, vraiment en termes de fabrication. Tous les éditeurs essaient d'avoir de la dorure, du très beau papier. Donc, on voit en tout cas sur le marché des beaux livres, une exigence de qualité qui se renforce avec les années. Qu'est-ce que la période de Noël représente pour vous sur ce segment des beaux livres en termes de vente ? C'est une période très importante. En fait, je dirais qu'on fait au moins 40% des ventes des beaux livres en fin d'année. Alors c'est très condensé, ça commence au mois de septembre, mais en fait vraiment le pic des ventes, c'est vraiment de mi-novembre à début janvier. Est-ce qu'il y a des sujets, des thématiques qui fonctionnent plus que d'autres ? Est-ce que le livre d'art, que ce soit sur un artiste ou sur un thème, est toujours celui qui se vend le plus ? Je dirais, alors chez Larousse, nous notre ADN, c'est les livres d'histoire illustrés, bien sûr, les beaux-arts, effectivement, le livre d'art. Également, il y a aussi la thématique des livres de sport, le tourisme aussi. Les très beaux livres de tourisme peuvent se vendre très bien au moment de Noël. Mais c'est vrai que l'art, évidemment, c'est un cadeau qu'on aime segment, offrir. ouais. Oui, quels sont vos best-sellers chez vous cette année ? Alors, on a des très beaux livres en tourisme qui fonctionnent très bien, notamment beaucoup de choses sur le Japon. Il y a une vraie tendance sur le Japon. Donc, on a fait un très beau livre sur Tokyo en ce moment, qui fonctionne très bien. On a le Japon à couper le souffle, qui est un livre du fond, mais qui, chaque année, ressort très bien au moment des ventes. Et puis, on a un magnifique livre, 500 chefs-d'œuvre à la loupe, qui est un très gros livre, à peu près 350 pages, sur les plus belles œuvres au monde, avec des focus pour expliquer leur symbolique et pourquoi est-ce que ces œuvres sont absolument fondamentales. Alors, le beau livre, comme son nom l'indique, c'est avant tout un très bel objet. Du coup, est-ce que parfois la forme n'a pas tendance à l'emporter sur le fond ? C'est-à-dire un très bel objet, mais avec un contenu qui parfois est en retrait ? Je dis pas ça uniquement pour vous, bien sûr. On trouve un peu de tout sur ce marché, c'est ce que je veux dire. Oui, je comprends ce point de vue. Alors, disons que chez Larousse, on essaye de s'obliger, parce que c'est notre marque de fabrique, à toujours avoir un standard. Un standard, voilà, on a des grands auteurs, des auteurs qui sont experts dans leur discipline, mais qui aussi savent expliquer pour le grand public. L'idée de Larousse, toujours, c'est un côté très illustré, des auteurs de renom, et aussi une accessibilité du contenu sur tous les sujets. Il faut que le grand public puisse vraiment comprendre l'intérêt de la matière. Donc ça, on y tient beaucoup. Vous parlez d'illustration, les photos, évidemment, pour ce type d'ouvrage, c'est l'élément essentiel. Oui, tout à fait. Et c'est aussi ce qui donne le côté grand public, le côté non pointu. Donc oui, les photos sont très importantes. La reproduction, quand on met des tableaux, il faut qu'ils soient vraiment très très bien reproduits, que les couleurs correspondent évidemment à l'œuvre originale. Donc il y a tout un travail de fabrication pour que le livre soit superbe. Ouais. Qui offre ce type de cadeau ? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge particulière ? Est-ce qu'il y a une catégorie socio-professionnelle qui est peut-être plus représentée que les autres ? Je dirais qu'évidemment les cadres ont tendance à offrir beaucoup de livres à Noël, mais pas uniquement. En fait, c'est un cadeau qui est transgénérationnel et aussi qui peut concerner tout le monde, parce qu'on peut offrir à un adolescent un livre sur un sujet qui va l'intéresser ou qui pour l'instant ne l'intéresse pas, mais qui pourrait l'intéresser. Donc c'est assez vaste, je dirais, en fait. Mais justement, c'est peut-être la différence entre le segment des beaux livres et, on va dire, la littérature et l'édition plus largement. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est plus grand public. C'est plus grand public. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et il y a une notion un peu de culture générale. On va aussi des fois offrir à des jeunes des livres sur la peinture ou même sur des tendances musicales plus contemporaines, comme le hip-hop ou comme la danse. Voilà. Est-ce que c'est un cadeau généralement qui est réfléchi ou est-ce que c'est un peu le cadeau par défaut qu'on choisit à la dernière minute à défaut d'avoir une meilleure idée ? Est-ce que c'est pas un peu frustrant ?
Quand on est éditeur, je dirais que c'est un peu les deux. Il y a vraiment des livres qu'on a repérés et qu'on veut acheter ou qu'on veut offrir parce que voilà, on pense qu'ils sont essentiels. Et puis c'est vrai qu'il y a des achats coup de cœur. Et puis c'est vrai aussi que le livre est un cadeau dont le rapport qualité-prix est quand même plus intéressant. On essaye de faire des efforts pour que les livres ne soient pas trop chers. Donc c'est vrai que ça peut être aussi un complément à Noël intéressant. Voilà, pour compléter d'autres cadeaux qui eux sont plus onéreux. Alors en termes de prix, on va en parler. Un très beau livre peut coûter parfois plusieurs centaines d'euros. Est-ce que c'est un niveau de prix, vous pensez, qui est réellement en phase avec le budget des ménages pour Noël ? Alors chez Larousse, on n'a aucun livre à ce prix-là. Alors moi j'ai vu de très très beaux livres pour Noël, oui. Mais plus de 300 euros, je me suis dit quand même le tarif est un peu élevé. Oui, mais là vous parlez je vois de quel éditeur d'art vous parlez, et en fait c'est des livres très spécifiques et qui se vendent en petits noms. Toute petite série, voilà, c'est ce qui explique le prix. Tout à fait, voilà. Est-ce que les marges sont plus importantes sur ce type d'ouvrage ? Alors sur des livres très chers peut-être, mais c'est des petites quantités, donc je suis pas sûre que les marges soient... Enfin, les marges sont importantes, mais je suis pas sûre qu'au final les ventes soient très importantes. Nous, il faut savoir vraiment le prix moyen, je dirais, pour les beaux livres chez Larousse, c'est autour de 30 euros. On est entre 25 euros. Complètement accessible. Voilà. Et les plus chers sont autour de 40 euros pour les livres d'art très épais. Et autour de 50 euros pour des livres sur des grandes marques, par exemple de luxe, comme Chanel ou comme Dior. Ouais, donc j'ai pas dû chercher au bon endroit. En tout cas, il y a des livres extrêmement chers dans les rayons du BHV à Paris, pour ne pas les nommer. Le beau livre, c'est quelque chose qu'on lit réellement, ou est-ce que c'est surtout un objet qu'on exhibe sur sa table de salon ? Je dirais qu'il y a les deux. Alors c'est vrai que quand la couverture est très belle, c'est un vrai plaisir de la mettre sur la table du salon. Mais c'est surtout des livres qu'on va feuilleter. C'est ça, nous, qui nous intéresse chez Larousse. C'est vraiment l'idée que ce sont des livres pour les beaux livres, qu'on picore et sur lesquels on va revenir. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on a un sommaire qui est toujours très travaillé. Et en fait, on travaille à la double page ou sur 2 doubles pages, donc sur des thématiques assez courtes pour que les gens puissent y revenir quand ils veulent. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Karine Girac, directrice Beaux Livres chez Larousse. Vous l'avez dit, référence en la matière et une certaine exigence en termes de contenu. 6h21, Nathalie Janson nous a rejoint pour les classiques de l'économie. Si vous avez le sentiment d'être pauvre alors que vous gagnez de plus en plus, l'explication